Un millionnaire avait le cœur brisé lorsqu'il perdit un jour sa femme et ses enfants dans un accident de la route. Lorsqu'il se rendit sur la tombe de son épouse, il entendit soudain un cri, mais il était difficile de croire que ce cri venait d'eux. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel s'affaissait sous une voûte de nuages ardoises, pleurant sans relâche sur le cimetière étalé en contrebas. La pluie martelait les surfaces tortueuses des parapluies noirs, un rythme staccato qui se mêlait au bruissement des feuilles mouillées des chênes centenaires. Les endeuillés se serraient les uns contre les autres, leurs bottes s'enfonçant dans la terre détrempée, leur souffle se condensant dans le froid. L'air vibrait du parfum de l'herbe humide et de la légère amertume de la douleur, aussi vive que la bruine qui transperçait l'après-midi. Matthew se tenait au bord de la tombe, les épaules courbées sous un costume trempé qui lui collait à la peau tel un linceul. Dans sa main, une unique fleur, un lys blanc, le lys d'Élisabeth, faisait frémir ses pétales alourdis par la pluie. Son regard était fixé sur le cercueil, son acajou sombre, luisant et lisse, constituant une barrière cruelle à l'égard de l'épouse et de l'enfant qui lui avait été volé il y a 2 jours dans un accident de voiture, alors qu'elle était enceinte de 8 mois et rayonnante, disparue à jamais. Son esprit rejouait en boucle son sourire dont il ne pouvait se défaire. Non loin de là, le prêtre ajustait ses robes détrempées, sa voix s'élevant au-dessus du murmure de la tempête. « Nous remettons Élisabeth entre vos mains, Seigneur, ainsi que son enfant, emporté trop tôt. » Dans ses mains tendues, il les joignit en un geste implorant qu'il trouve la paix dans votre étreinte. Les mots flottaient, creux et lointains, tandis que les doigts de Matthew se crispaient autour du lys, pliant sa tige. Une femme en manteau noir murmura à sa compagne, « Quelle honte, si jeune !» Sa voix se perdait presque dans le vent. L'homme à côté d'elle acquiesça en décalant son parapluie, et le bébé aussi. « Mon Dieu, c'est affreux !» Alex, le frère cadet de Matthew, restait à ses côtés, une main ferme posée sur son épaule. Son visage était pâle sous le rebord dégoulinant de son parapluie, mais sa posture restait inébranlable. « Je m'occupe de la société, Matt, » dit-il doucement en se penchant pour être entendu par-dessus la pluie. « Tu n'as pas à y penser maintenant, d'accord ?» Matthew hocha faiblement la tête, ses yeux toujours fixés sur le cercueil, le bruit sourd de la terre heurtant le bois noyant tous les autres sons. Un homme aux cheveux gris, vêtu d'un manteau en tweed, s'approcha. D'une voix rauque mais bienveillante, il dit « Elle était une bonne femme, Matthew, qui avait toujours un sourire pour tout le monde. » Il tapa maladroitement sur le bras de Matthew en attendant une réponse. Matthew réussit à articuler « Ouais, elle l'était ?» Sa gorge se serrait, et il leva à peine les yeux. L'homme hésita, puis se retira vers la foule qui se faisait plus rare, murmurant « Prenez soin de vous, mon garçon. » Le prêtre s'approcha à nouveau, la pluie traçant des sillons sur ses lunettes. « Si vous avez besoin de parler, Matthew, l'église vous est toujours ouverte. » offrit-il d'un ton à la fois doux et ferme. Dieu a un plan, même dans cela. La mâchoire de Matthew se serra, et il répliqua d'une voix éraillée, « Ça n'en a pas l'air. » Sa voix se brisait au bord. Le prêtre acquiesça sans se démonter et se retira, laissant Matthew seul, alors que les derniers endeuillés s'effaçaient, leurs condoléances se perdant dans la tempête. Il resta là, la pluie formant des flaques autour de ses chaussures, jusqu'à ce que le rythme des pelles du jardinier ralentisse. Ouvrant sa main, il laissa tomber le lys, le regardant tomber dans la boue, un point blanc éphémère englouti par la terre sombre. Sa poitrine se serra d'un souffle silencieux tandis qu'il se détourna, marchant péniblement vers le parking, les pierres tombales se dressant telles des gardiens silencieux et les grilles de fer gémissant faiblement au loin, marquant sa sortie de son lieu de repos. Le trajet du retour se déroula dans un brouillard, la lumière de la ville se transformant en traînées d'or et de rouge derrière la vitre. Lorsqu'il arriva dans l'allée, le manoir se dressait devant lui, sa façade de pierre froide et inflexible sous la tempête. Matthew entra, la porte claquant derrière lui dans un écho résonnant dans le vaste hall. Ses chaussures trempées laissaient de légères traces sur le marbre, une traînée qui s'effaçait en traversant le salon. L'espace s'étendait, vaste et vide, le mobilier en cuir brillant, une cheminée froide et éteinte, l'air lourd de silence. Il s'affaissa sur le canapé, le tissu humide de son costume s'infiltrant dans les coussins, se penchant en avant, les coudes appuyés sur ses genoux, ses mains demeurant molles, tremblantes du froid qu'il ressentait à peine. Le silence pesait, épais et suffocant, l'enveloppant tel un linceul. Quelque part dans la maison, une horloge égrenait faiblement les secondes, chacune s'étirant en une éternité, marquant la première nuit d'une vie qu'il ne savait comment vivre. L'aube se teinta faiblement à l'horizon, un mince fil de lumière perçant le brouillard dense qui drapait le cimetière d'un voile fantomatique.
L'air tremblait d'immobilité, chargé de l'odeur de la terre mouillée et du mordant glacé du gel, comme si le monde lui-même se faisait l'écho d'un deuil. Les vieilles pierres tombales surgissaient du sol, leurs bords adoucis par le thym et la rosée, tandis que les branches dénudées d'un chêne solitaire s'étendaient au-dessus, laissant échapper goutte à goutte leur silence sur l'herbe. Matthew sortit de sa voiture, les graviers craquant sous ses bottes, un bouquet de mensonges blancs oscillant mollement dans sa main. 14 jours s'étaient écoulés depuis les funérailles d'Elizabeth, 14 nuits à fixer le plafond, son absence pesant lourdement sur ses côtes, et pourtant quelque chose l'avait attiré ici, inopinément, vers sa tombe. Il avança à travers la brume, son souffle se condensant en de brefs nuages, et s'agenouilla près de la pierre tombale, ses doigts effleurant les lettres gravées de son nom, le marbre froid mordant sa peau alors qu'il balayait une fine poussière de terre. Sa poitrine se serrait à chaque effleurement. Puis, il entendit un léger bruit, un froissement net et soudain qui lui fit lever la tête, son pouce accélérant. Ses yeux se faufilaient à travers la brume, se resserrant sur une silhouette ombragée près du chêne, un panier en osier usé, à moitié dissimulé, ses bords effilochés et luisants de l'humidité. Il se figea, retenant son souffle, jusqu'à ce qu'un second son tranche le silence, un faible cri tremblant, petit mais perçant comme un éclat de verre dans l'immobilité. Son cœur se mit à battre sauvagement, un coup brutal contre ses côtes, et il se leva en titubant, le bouquet se délitant dans sa paume en sueur. S'avançant, le cri devint plus net, tel le hurlement fragile d'un être qui lacérait ses nerfs, et il atteignit le panier, les mains tremblantes, s'agenouillant à nouveau. À l'intérieur, un nouveau-né gisait, enveloppé dans une mince couverture, sa petite poitrine se soulevant, ses poings se serrant en spasmes désespérés. Le souffle de Matthew se brisa en un halètement rugueux qui brûlait sa gorge, et sa vision se rétrécit. Des cheveux bruns doux, humides et emmêlés, une mâchoire délicate rappelant étrangement celle d'Elizabeth, arrêtèrent son monde. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus de l'enfant, tremblant violemment, de peur de le toucher, de peur qu'il ne se dissolve dans la brume. Un mot plié glissa de la couverture et tomba sur l'herbe détrempée, et il se pencha pour le ramasser, tâtonnant pour le déplier avec des mains maladroites, étrangères à ce geste. L'encre était irrégulière, griffonnée à la hâte. Elisabeth est décédée, mais voici ton enfant, échangé avec un nourrisson mort pour te tromper. Les mots le frappèrent de plein fouet, chacun un coup porté à son estomac, et il les relut, les lèvres bougeant silencieusement comme s'il pouvait se transformer en quelque chose de moins invraisemblable. Ses yeux se tournèrent de nouveau vers le bébé, ses traits, ses cheveux, et un son étouffé s'échappa de lui, entre sanglots et incrédulité, « C'est quoi ce bordel ?» Il écria, sa voix se brisant, ses doigts enfonçant le mot jusqu'à ce qu'il se chiffonne. Le bébé gémit de nouveau et ses mains s'élancèrent pour saisir le panier, sa veste frôlant le tissage rugueux tandis qu'il se penchait sur lui. Sa poitrine se souleva, son souffle parvenant en rafales inégales, et il se balança sur ses talons, des mensonges se répandant autour de lui comme des étoiles éparpillées. L'incrédulité grondait dans son crâne, plus fort que la pluie de ce jour, plus fort que les prières du prêtre, mais en dessous, une instinctive fureur fondue surgissait, enroulant son cœur tel un poing. Il porta une main tremblante à sa bouche, fixant l'enfant, tandis que son autre main s'agrippait au bord du panier, comme si le laisser partir pouvait le désintégrer entièrement. Une voix lointaine, grave et inquiète, retentit, « Et ça va par là ?» Un jardinier se dessinait dans la brume, une silhouette vague près des grilles. Matthew tressaillit, serrant son emprise. « Oui, je vais bien », aboya-t-il, la voix rauque, repoussant de la main l'homme. La silhouette persista un instant puis s'évanouit, le laissant seul face à l'impossible. Il s'effondra, le froid s'insinuant à travers son jean, ses yeux rivés sur le bébé jusqu'à ce que ses larmes brouillent sa vision. Sur ses jambes vacillantes, il souleva le panier et le porta jusqu'à sa voiture, la brume tourbillonnant autour de lui comme un linceul réticent. Il le sécurisa sur le siège passager, les mains encore tremblantes, le mot coincé dans sa poche, ses bords mordillant sa cuisse. Le moteur gronda soudain, brisant le silence, et il s'élança, les jointures blanches sur le volant, le cimetière rétrécissant dans son rétroviseur, tandis qu'en lui se déchaînait une tempête d'espoir et de crainte. La ville s'éveillait au-delà du pare-brise, une symphonie étouffée de klaxons et de moteurs lointains se faufilant dans le brouillard matinal. Les réverbères jetaient des flaques d'or fugitives sur l'asphalte, leur éclat se décomposant dans la fine brume qui s'accrochait aux vitres, tandis que le bourdonnement du chauffage emplissait la voiture d'une douce chaleur insistante. Dehors, le monde continuait son chemin, des camions de livraison passaient en grondant, la silhouette d'un jogger filait à travers l'aube, insensible à la fracture dans la réalité de Matthew. Il conduisit en silence, une main serrée sur le volant,
l'autre reposant légèrement sur le bord du panier en osier fixé sur le siège passager. Le bébé, petit, fragile, d'une réalité impossiblement tangible, se déplaçait légèrement sous la mince couverture, ses respirations formant un rythme constant au milieu du chaos de ses pensées. Ses yeux se posèrent sur lui, puis revinrent à la route, le mot dans sa poche, un poids irrégulier pressant contre sa cuisse. « Est-ce que c'est une plaisanterie macabre » murmura-t-il d'une voix basse et rauque, à peine audible par-dessus le grondement du moteur. Ses jointures se blanchirent, sa mâchoire se crispa alors qu'il imaginait le visage d'Elisabeth, ses yeux noisettes, son rire, mais cette pensée se tordit en atterrissant sur les mots griffonnés, échangés avec un nourrisson mort. Pourtant, voici cet enfant vivant, sans défense, et il ne pouvait s'en détourner sans ressentir un tiraillement aigu et profond l'incitant à le protéger. Le manoir se dressait alors qu'il s'engageait dans l'allée, ses murs de pierre tranchant sous le ciel blafard. À l'intérieur, le silence l'enveloppa à nouveau, plus dense, tandis qu'il tenait le panier contre lui. En traversant le grand hall en marbre, il tâtonna dans le silence des pièces, posant le bébé sur le comptoir de la cuisine, ses mains maladroites cherchant une casserole pour réchauffer du lait. Le sifflement de la cuisinière emplit l'espace, et il resta là, remuant la préparation avec une cuillère qui tintait contre le métal, observant les bulles monter. « Lucas » murmura-t-il en testant le nom qu'il avait choisi avec Elisabeth quelques mois auparavant, sa voix se brisant alors qu'elle résonnait faiblement sur le carrelage. Le bébé bougea, et il le prit dans ses bras, le berçant contre sa poitrine, la chaleur de ce petit corps s'infiltrant à travers sa chemise. Les jours se confondaient dans un brouillard de soins hésitants, les nuits passées à arpenter les couloirs avec Lucas dans les bras, les jours passés courbés sur le panier dans la chambre, l'immensité du manoir rétrécissant en ces instants fragiles. Alex arriva un après-midi, frappant vivement à la porte, une plateau en carton de café et une pile de rapports d'entreprise sous le bras. « Je me suis dit que ça pourrait te servir », dit-il en déposant les tasses sur la table de la salle à manger, d'un ton décontracté, étalant des papiers sur le bois poli. Agité, mais j'ai la situation en main, projection de vente, nouveau client. Sa voix calme coulait dans la pièce, un fil de vie auquel Matthew s'accrochait sans vraiment écouter. Ses yeux se posèrent sur Lucas, endormi dans une pièce voisine. Matthew n'avait pas encore parlé du bébé à son frère, du moins pas tant qu'il ne connaîtrait pas avec certitude ses origines. « Tu tiens le coup » demanda Alex en s'appuyant en arrière dans sa chaise, sirotant son café pendant que son regard balayait la pièce. Matthew haussa les épaules, forçant un « ouais, ça va », ses doigts effleurant le bord de la couverture, évitant de croiser le regard de son frère. Un souvenir surgit à travers le brouillard, Elisabeth riant pendant qu'il peignait la chambre de bébé, ses mains parsemées de bleu pâle, sa voix taquinant ses lignes de crayon. Sa poitrine se serra d'une douleur sourde, et il détourna le regard, se concentrant sur la respiration régulière de Lucas, son encre silencieuse. La nuit tomba, et après le départ d'Alex, la voiture s'évanouit dans le crépuscule. Matthew resta seul dans le salon faiblement éclairé, le panier à côté de lui sur le canapé. Il sortit le mot de sa poche, le dépliant sous la lueur faible d'une lampe, ses plis usés par des manipulations incessantes. Ses doigts suivirent l'encre irrégulière, les mots se brouillant alors qu'il plissait les yeux. « Ton enfant, échangé avec un nourrisson mort ?» Déchiré entre le jeter dans la cheminée et céder à la folie promise, il murmura « Qui a fait ça ?» Sa voix, rauque, traînait la question dans le silence. Il regarda Lucas, dont les traits doux évoquaient quelque chose en lui, un fil fragile de raison traversant son épuisement. L'horloge dans le couloir égrenait lentement le temps, chaque seconde paraissant interminable, rappelant les jours depuis qu'il avait trouvé Lucas, des jours à la fois infinis et fugitifs. Matthew erra jusqu'à la fenêtre, regardant les feux arrière d'Alex disparaître au détour d'une route, une inquiétude fugace se faufilant sous sa fatigue, une ombre qu'il ne pouvait nommer se déployant dans le silence. Tandis qu'il se tenait là, le poids du mot et de l'enfant le tirant vers une aube incertaine. Au-delà des hautes fenêtres du manoir, l'après-midi se déployait en une teinte dorée atténuée, le soleil se penchant bas pour effleurer les toits de la ville en contrebas. Une camionnette de livraison grondait dans la rue, son moteur un faible grognement contre le bruissement des feuilles qui valsaient sur l'allée, tandis qu'une paire de pigeons s'élançait du gouttière, leurs ailes découpant le silence. À l'intérieur, l'air portait la légère odeur du lait réchauffé et celle du bois ciré, un monde tranquille retenant son souffle. Matthew arpentait le salon, ses pas résonnant doucement sur le lourd tapis, son ombre s'allongeant de manière agitée sur les murs. Lucas somnolait dans le panier en osier posé sur la table basse, un petit paquet de couvertures et de respiration douce, sa présence un lien auquel Matthew ne pouvait se défaire. Le mot, avec son encre irrégulière et son affirmation impossible, le harcelait sans relâche,
tel un éclat incrusté dans ses pensées, soigneusement caché et plié dans sa poche, répétant sans cesse. Ton enfant, échangé avec un nourrisson mort? L'impossibilité de cette affirmation le rongeait, jusqu'à ce qu'il décroche son téléphone, qu'il appelle un numéro qu'il n'avait pas composé depuis le dernier contrôle d'Elisabeth. « Bonjour, docteur Patel », dit-il d'une voix basse et urgente, éraflée par la fatigue, « j'ai besoin d'un service, un test ADN en dehors des protocoles. Pouvez-vous me rencontrer aujourd'hui ?» La clinique se trouvait de l'autre côté de la ville, un bâtiment en briques massifs dissimulé derrière une rangée d'arbres dénudés, ses lumières fluorescentes bourdonnant d'un pouls froid et régulier. Lorsque Matthew arriva, il porta Lucas dans le panier contre sa poitrine, son manteau effleurant le cadre de la porte alors qu'il entrait dans le hall stérile. Une infirmière en blouse pâle l'accueillit d'un hochement de tête sec. « Par ici, monsieur Dorson », le conduisant dans une petite pièce où l'air bourdonnait d'antiseptique et le léger bruit des machines emplissait l'espace. Matthew déposa le panier sur une table d'examen, ses mains se crispant sur le bord d'une chaise, alors que l'infirmière s'approchait avec un écouvillon. Elle le frotta contre la joue de Lucas, et le visage du bébé se plissa en un petit gémissement. Instinctivement, Matthew étendit la main pour caresser un petit poing jusqu'à ce que le son se dissipe. « Facile, mon petit », murmura-t-il, surpris par la naturelle de ce geste, avant de recevoir lui-même un écouvillon appliqué d'un mouvement rapide et précis. Le temps sembla s'étirer dans cette pièce, le tic-tac de l'horloge résonnant comme un lent tambour contre ses nerfs, tandis que Matthew restait figé, les doigts tambourinant sur la coudoir, les yeux fixés sur Lucas. L'infirmière revint, accompagnée du docteur Patel, un homme mince au visage impassible et aux mains assurées, tenant un dossier fin. « Les résultats sont là », déclara Patel d'un ton égal, presque trop calme. « L'enfant est à vous, Matthew. Biologiquement, sans aucun doute. » Les genoux de Matthew fléchirent, une faiblesse soudaine inondant ses jambes, et il agrippa la chaise avec plus de force, fixant Lucas alors que les mots s'enfonçaient, le sien et celui d'Elisabeth, vivant. Un souffle saccadé s'échappa de lui, brûlant sa gorge, et ses yeux s'embuèrent d'une lueur indescriptible. Comment, elle est morte, comment est-ce possible? Le médecin secoua la tête, un léger froncement de sourcils apparaissant, ce n'est pas mon domaine, mais l'enfant est bel et bien à vous. Un souvenir surgit sans crier gare. Elisabeth blottit contre lui sur le canapé, sa tête reposant sur sa poitrine, sa voix douce lui promettant un avenir rempli d'amour pour leur bébé. Sa gorge se serra, une boule qu'il ne pouvait avaler, et il caressa tendrement les cheveux fins de Lucas, doux comme des murmures sur sa peau. La pièce sembla vaciller, le bourdonnement fluorescent s'éloignant en un drone lointain, et il la vit dans le visage du bébé, la courbe délicate de sa mâchoire, la force silencieuse d'Elisabeth, vivante d'une manière qu'il n'avait osé espérer. Il quitta la clinique le même jour, Lucas solidement installé dans un nouveau siège auto, achat précipité d'une boutique du coin, les sangles s'ajustant parfaitement autour du petit corps. Le trajet du retour se fit en silence, la ville se mêlant en un flou de lumière et de trafic, un murmure lointain face à la tempête qui faisait rage en lui. « Tu es à moi », dit-il en jetant un coup d'œil à Lucas, sa voix rauque à peine audible par-dessus le grondement du moteur, ses mains se crispant sur le volant, résolu, se raffermissant comme de l'acier dans ses os. Il avait besoin de réponses, de démêler le mensonge qui avait enterré Elisabeth et jeté Lucas dans son ombre. Le manoir se dressait devant lui, sa silhouette tranchante contre le crépuscule, et Matthew se gara dans l'allée, le poids de la vérité et du mystère s'enfonçant en lui, le poussant vers une confrontation qu'il ne pouvait encore imaginer. La nuit se déployait sur la ville tel un lourd rideau, ses bords adoucis par un mince voile de nuages qui atténuait les étoiles en de timides piqûres de lumière. Au-delà des grilles de fer rugueuses du manoir, la rue était silencieuse, excepté pour le bruissement occasionnel des feuilles emportées par un vent capricieux qui sifflait à travers les branches nues des chênes bordant l'allée. Un unique lampadaire diffusait une flaque vacillante de lumière ambrée sur la pelouse, où un chat errant filait, ses yeux brillant brièvement avant de disparaître dans l'ombre. À l'intérieur de la grande maison, le silence régnait tel un gardien. Les hauts plafonds et les surfaces polies exhalaient une odeur ténue de cèdre mêlée à la lueur douce d'une unique lampe, une chaleur fragile protégeant contre l'obscurité qui avançait. Matthew déambula dans la cuisine, les carreaux frais mordant ses pieds à travers ses chaussettes, ses gestes mesurés alors qu'il ajustait la flamme sous une petite marmite, une bouteille chauffée laissant échapper une vapeur en volute paresseuse, et il remuait la préparation avec une cuillère, le tintement métallique créant un rythme discret dans le calme. La porte de la chambre de bébé restait entr'ouverte, laissant filtrer une lueur en forme de mince éclat sur le couloir, illuminant le berceau où Lucas dormait,
un véritable berceau désormais, ses barreaux en bois luisant faiblement après la livraison précipitée de la semaine. Matthew s'approcha, regardant le bébé emmitouflé dans une couverture qu'il avait lissée maintes fois, ses bords usés par ses mains agitées. « Ta mère t'aurait gâté comme jamais », murmura-t-il d'une voix tendre, un fil de chaleur tissant à travers le silence, son esprit s'égarant dans le souvenir du rire d'Elizabeth, ses yeux pétillants de projets pour leur enfant. « Je vais arranger les choses, Lucas. Je te protégerai quoi qu'il arrive. » Promit-il, une promesse ancrée dans la vérité des tests ADN, un lien le reliant à cette petite vie au milieu du chaos de la sienne. Un tintement strident brisa le calme, la sonnerie de la porte coupant la nuit comme une lame. Matthew se figea, la main se crispant sur la poignée, jetant un coup d'œil à l'horloge, 23h47. Un froncement de sourcils traversa son visage, l'inquiétude se resserrant, alors qu'il traversait le hall de marbre froid de ses pieds. Il pressa son œil contre le Judas. Dehors, une femme se tenait sur le porche, trempée de la tête aux pieds, ses cheveux foncés collés à un visage pâle comme la lune, son manteau fin vibrant sous son corps frissonnant. Il ouvrit la porte, l'air glacial s'engouffrant, et elle se jeta en avant, la voix brisée par l'émotion, haletante. « S'il vous plaît, vous devez m'aider, je ne peux pas rester dehors. » La prise de Matthew se resserra sur la poignée, sa voix tranchante de confusion. « Mais qui diable êtes-vous » Elle trébucha à ses côtés, l'eau ruisselant sur le sol en taches sombres, s'affaissant contre le mur, ses bras se serrant autour d'elle-même. « Je m'appelle Barbara, » dit-elle, les mots se précipitant, sa voix se heurtant à l'émotion, « je travaillais à l'hôpital. Votre frère Alex m'a payé pour le faire. Il a saboté la voiture d'Elizabeth, provoqué l'accident, voulant que ni elle ni le bébé ne survivent. » Le visage de Matthew se décomposa, le sang se retirant de ses joues tandis que ses poumons se contractaient. Mais elle continua, la voix tremblante et pourtant implacable. « Ce n'était pas suffisant, il voulait t'avoir, me prendre, pour te dépouiller de ton argent, de ta société, de tout. J'étais l'infirmière, j'ai interchangé les bébés, je lui ai donné un mort pour qu'il puisse l'enterrer à la place. Mais je n'ai pas pu vivre avec ça. J'ai laissé Lucas sur sa tombe pour vous. » Elle s'étouffa dans un sanglot, les mains tremblantes, rencontrant ses yeux qui s'écarquillaient. « Il est fou, il me poursuit, maintenant qu'il sait que j'ai fui, » balbutia-t-elle. Matthew chancela, heurtant le cadre de la porte, ses jambes vacillant. Une photo accrochée sur le mur attira son regard, lui et Alex lors d'une soirée, bras enlacés, sourire large et insouciant, un souvenir qui se corrompit, se tordant en quelque chose de rance. Il porta une main à sa bouche, la bile brûlant sa gorge alors que ses mots le transperçaient. « Alex !» s'exclama-t-il, le nom résonnant comme un éclat brisé sur sa langue, l'incrédulité se mêlant à une froide horreur rampante. À l'étage, Lucas poussa un faible gémissement descendant les escaliers, et la tête de Matthew se redressa brusquement, le son le ramenant à la réalité. « Tu racontes n'importe quoi. Comment ai-je pu croire en toi ? C'est mon frère, » gronda-t-il, la voix montant, mais Barbara secoua la tête, son désespoir éclatant. « Je ne le suis pas, je te le jure. Ferme bien les portes, s'il te plaît, il me tuera s'il me retrouve. » Sa terreur, pure et sincère, fendit son incrédulité, et il se laissa guider en mode automatique, verrouillant la porte d'entrée d'un coup sec, ses mains tâtonnant alors qu'il vérifiait les fenêtres, les rideaux bruissant sous sa prise. « Reste ici, » murmura-t-il en pointant le canapé, ses yeux se durcissant malgré l'hésitation, alors qu'il offrait refuge. Elle hocha la tête, s'écroulant sur les coussins, l'eau formant des flaques sous sa silhouette tremblante. Matthew monta les escaliers, chaque pas une lourde charge, le souffle court et inégal. Dans la chambre de bébé, il se tint au-dessus du berceau, le visage paisible du nourrisson baigné dans la lueur douce d'une veilleuse, sa petite poitrine montant et descendant dans une paix inconsciente. Les mains de Matthew se crispèrent sur la rampe, ses jointures blanchissant jusqu'à en faire mal, tandis qu'une rage bouillonnante montait en lui, une fureur éclatante contre le silence. « Alex !» murmura-t-il, son frère, son roc, qui avait orchestré ce cauchemar, et cette trahison lui brûlait le cœur plus profondément que toute perte. Il regarda Lucas, dernier fragment d'Elizabeth, et murmura. « Je vais réparer ça », d'une voix épaisse de fureur et de détermination, scellant ainsi sa promesse tandis que la nuit s'épaississait sous le poids de ce qui s'annonçait. Le matin se leva timidement sur la ville, une lueur naissante filtrant à travers le brouillard persistant après la tourmente de la nuit. Au-delà des hautes fenêtres du manoir, la pelouse scintillait de rosée, un éclat ténu captant les premiers rayons, tandis qu'un camion de livraison grondait dans la rue, son échappement se mêlant à l'air vif. Une paire de moineaux virevoltaient entre les buissons, leur gazouillis fragile s'opposant au bourdonnement d'une vie qui se réveillait,
inconsciente de la tension qui pesait sur les murs de pierre. Matthew se tenait au comptoir de la cuisine, l'odeur du lait réchauffé se mêlant à l'amertume d'un café qu'il avait préparé pour calmer ses nerfs. Lucas était blotti dans ses bras, une bouteille inclinée avec soin vers les lèvres du bébé, et Matthew observait le lent rythme de ses petites respirations, son pouce caressant doucement la joue du nourrisson. Les mots de Barbara de la nuit précédente résonnaient en boucle dans son esprit, corrosifs, jetant une ombre sur chaque souvenir d'Alex, le plaçant désormais sous une lumière trouble. Il avait laissé Barbara rester, malgré tout, son corps tremblant toujours sur le canapé lors de son réveil à l'aube, ses supplications pour sa sécurité tissant une chaîne qu'il ne pouvait encore briser. Une sonnerie insistante retentit à la porte, le claquement brusque perturbant la quiétude. Matthew se raidit, serrant Lucas contre lui, alors que Barbara surgissait du salon, les yeux écarquillés de panique. « C'est lui » murmura-t-elle d'une voix déchirée, ses mains agrippant la couverture qu'il lui avait donnée quelques heures plus tôt. Le pouls de Matthew s'accéléra, une sueur froide perlait sur son cou, et il tendit la bouteille vers elle. « Prends-le et monte tout de suite » ordonna-t-il d'un ton bas et pressant, désignant la chambre du nourrisson. « Garde-le au calme, quoi qu'il arrive. » Barbara hocha la tête, se levant précipitamment, serrant Lucas contre sa poitrine tandis qu'elle montait les escaliers. Matthew, lissant sa chemise, prit une profonde inspiration avant de se diriger vers le hall. Sa main hésita sur la poignée avant d'ouvrir la porte. Alex se tenait là, un plateau en carton de café en une main, son manteau sombre nonchalamment jeté sur son bras. « Bonjour, Matt », dit-il d'un ton presque trop léger en entrant, déposant les tasses sur la table à manger, suggérant que peut-être, après une nuit difficile, un petit remontant serait le bienvenu. Il passa un regard rapide dans la pièce, son attention se posant brièvement sur l'escalier, et Matthew forçait un sourire mince mais sincère, hochant la tête. « Ouais, j'ai à peine dormi », répondit-il d'un ton posé malgré le battement frénétique de son cœur, s'appuyant contre la table et sirotant son café. Alex se lança alors dans des discussions sur l'entreprise, les rapports et les chiffres, étalant quelques papiers sur le bois, son geste rythmé par une cadence presque rassurante. « Les chiffres sont bons, de nouveaux contrats arrivent, tout est sous contrôle », expliqua-t-il d'une voix fluide, un fil de sécurité auquel Matthew s'était autrefois raccroché, mais qui maintenant, chaque mot était teinté d'une question qu'il n'osait pas formuler. Un léger gémissement se fit entendre à l'étage, interrompant brièvement leur conversation. Les yeux de Matthew se durcirent, son emprise sur sa tasse se resserrant, alors que la voix d'Alex se faisait interrogative. « Qu'est-ce que c'était » Matthew haussa les épaules, forçant sa voix à rester égale. « Ce n'est qu'un vieux jouet, Elisabeth l'avait apporté pour la chambre du bébé. » Alex s'acquiesça lentement, ses traits s'adoucissant malgré la lueur perçante de curiosité dans ses yeux. Ils parlèrent encore longtemps, des chiffres, des clients, des rapports, rien d'essentiel, puis, après une poignée de main qui traçait un contact trop long, Alex partit, ses bottes résonnant sur le porche. Matthew le regarda partir, le stress se resserrant dans ses épaules tandis que la voiture s'éloignait, son moteur se perdant dans le murmure du matin. Il ferma la porte, le claquement du verrou résonnant trop fort dans le silence, et se dirigea vers un tiroir du salon où il retira une vieille lettre. Celle-ci, écrite d'une écriture en boucle d'Alex le félicitait pour un contrat obtenu des années auparavant, des mots de fierté et de camaraderie qui jadis avaient tout signifié pour lui. Il la tint sous la lampe, le papier net entre ses doigts, et relut les lignes, chaque mot résonnant désormais comme une moquerie de la confiance qu'il avait placée en son frère. Sa main trembla, froissant la feuille jusqu'à en faire une boule serrée, le bruit du papier craquant dans le silence, avant qu'il ne la jette sur la table, à côté de la bouteille vide de Lucas. Matthew resta là, le soleil taillant ses traits, le poids du doute et de la trahison s'installant profondément, une fureur contenue sous le masque qu'il portait si bien. Le crépuscule s'abattit sur la ville, une lente fusion d'ambre et de violet, la ligne d'horizon déchiquetée par la lumière mourante. Au-delà des murs vitrés de son immeuble de bureau, les rues palpitant de vie où les voitures tissant leurs courses dans le tumulte du soir, leurs phares perçant la pénombre, tandis qu'un chariot ambulant traînait son grelot, avalé par le bourdonnement de la ville. L'air à l'intérieur portait le froid mordant de la climatisation et la subtile odeur du cuir, un contraste saisissant avec l'agitation du monde extérieur. Matthew s'asseyait à son bureau en chêne poli, les doigts tapotant un rythme irrégulier sur le rebord, tandis que le regard se perdait dans le souvenir des yeux apeurés de Barbara ce matin-là. Une terreur qui ébranlait son scepticisme, faisant pencher la balance vers la croyance. Le sourire facile d'Alex, autrefois source de réconfort, planait désormais dans son esprit tel un masque, tandis que le souvenir de sa voix tremblante « Il me tuera s'il me trouve » resserrait sa poitrine avec une froide certitude rampante.
Il ne pouvait plus attendre, il avait besoin de preuves, de quelque chose de solide pour ancrer la tempête qui grondait en lui. Il composa un numéro sur une carte de visite décolorée. Sa voix basse, quand la ligne craqua, « David, c'est Matthew Dawson. Tu peux passer ce soir? J'ai quelque chose pour toi. » David arriva 1 heure plus tard, une silhouette usée dans un manteau chiffonné, sa barbe grisonnante encadrant un visage sculpté par des années de dur labeur. Il s'effondra sur la chaise en face de Matthew. « Ton gros dur, c'est quoi le boulot ?» trancha-t-il dans le silence, se penchant, les coudes sur les genoux. Matthew fit glisser un dossier sur le bureau. Le dossier de Barbara, griffonné de notatives, avec la lettre froissée du cimetière dissimulée à l'intérieur, gardant l'existence de Lucas secrète, son nom tue, mon frère Alex, dit-il, d'un ton plat mais tranchant sous la tension. J'ai besoin que tu le suives, que tu découvres avec qui il se rencontre, ce qu'il fait. Ça dit qu'il a peut-être blessé quelqu'un que j'aimais. Les yeux de David se plissèrent en parcourant les pages et il fit un hochement de tête bref, animé par l'intensité silencieuse dans le regard de Matthew. Je vais fouiller, grogna-t-il en glissant le dossier dans sa poche en se levant. Donne-moi quelques jours. L'intensité tranquille de Matthew, ses yeux brûlants, sa mâchoire serrée, agita l'homme qui remit le dossier à sa poche d'un hochement de tête avant de disparaître dans le crépuscule. La nuit suivante s'étira, longue et lourde, le silence du manoir brisé seulement par le doux grincement des planches du parquet, alors que Matthew arpentait le salon, Lucas dormant dans le berceau à proximité. David revint après minuit, ses bottes laissant une fine trace de saleté sur le tapis, alors qu'il jetait une pile de photos sur la table basse, des clichés granuleux d'Alex, dans des coins ombragés, serrant la main d'un PDG rival dans une ruelle sombre, échangeant des regards avec un arrangeur connu devant un bar de CD. Matthew s'affala sur le canapé, ses mains stables alors qu'il étalait les images, chacune étant une éclate perçant la confiance à laquelle il s'était accroché. Ça ne le prouve pas. Je ne peux pas nier ni trouver de raison pour lui, pourquoi il est mon frère, mon sang, marmonna-t-il, sa voix rauque, mais la certitude grandissait, une sombre floraison alimentée par les visages qui le regardaient en retour, des hommes qui l'avaient surpassé, des hommes qui se délecteraient de sa chute. Un souvenir transperça son esprit des années auparavant. Alex, avachi sur une bière dans un bar miteux, son ton amer alors qu'il se moquait de tout. Tout tombe dessus, hein? Matthew avait ri, lui tapotant l'épaule, mais désormais cela avait rouvert une blessure. Un autre souvenir surgit des étés d'enfance où lui enseignant à Alex les tables de multiplication sous la lumière d'un Porsche, les deux se tapant un ballon de foot dans la cour, couvert de terre et de sourires. Le contraste le déchirait, l'innocence se transformant en quelque chose de sinistre, et il pressa ses paumes contre ses yeux, espérant aligner les images. Frère, traître, monta la voix de Barbara depuis l'étage, descendante, agitée et tranchante. Nous ne pouvons pas rester là. Il est dangereux. Appela-t-elle, ses pas résonnant dans le couloir, son ombre vacillant sur l'escalier. Matthew monta à mi-chemin, sa main agrippant la rampe, et répliqua d'un ton pressé, « J'ai besoin de quelque chose de plus, quelque chose de concret, pas seulement des photos. » « Reste là, dit-elle d'une voix basse mais ferme, quoique usée, avant de retourner aux photos, les étalant plus largement, cherchant le fil qui démêlerait tout. L'horloge passa 2 heures, son rythme une pulsation sourde dans le silence. Et Matthew se leva pour traverser jusqu'à une étagère où reposait une photo encadrée d'Alex, plus jeune, insouciant, en pleine rigolade. Il la prit, son pouce pressant sur le verre de plus en plus fort jusqu'à ce qu'une fissure en toile d'araignée se forme à la surface, un bruit de craquement sec dans l'immobilité. Son souffle trembla, les yeux du chasseur en lui se durcissant, traquant une vérité qu'il ne pouvait plus nier, alors que la ville dormait au-delà des murs, inconsciente de la traque qui débutait. Le crépuscule glissait sur la ville comme un secret murmuré, ses bords s'adoucissant en une tapisserie meurtrie d'indigo et de rouille qui saignait sur l'horizon. Au-delà des fenêtres arquées du manoir, la rue reposait en calme, pavée attrapant le faible scintillement de la lueur d'un lampadaire solitaire, tandis qu'un vent agité parcourait les arbres dénudés, dispersant les feuilles dans un valse chaotique sur la pelouse humide. L'air extérieur portait le goût vif et terreux de l'automne, mêlé au gémissement lointain d'un train serpentant dans les entrailles de la ville, un monde qui tournait le dos au tumulte qui se préparait derrière ses murs de pierre. Matthew se tenait dans la salle d'enfants, la pièce baignée dans la lueur tendre d'une veilleuse de lune, son bourdonnement doux servant de contrepoint fragile au grincement du fauteuil à bascule sous lui. Lucas, blotti contre sa poitrine, un poids vivant et chaleureux enveloppé dans une couverture en polaire, ses petites respirations formant une cadence régulière à laquelle Matthew s'agrippait, une main caressant la tête du bébé tandis qu'il se balançait.
Barbara arpentait près de l'encadrement de la porte, ses pas martelant le parquet d'un rythme staccato, son ombre dansant alors qu'elle se frottait les mains. Sa voix trancha le silence. « Tu as les photos, Matthew. Ces hommes qu'il a rencontrés ne sont pas innocents, dit-elle, sa voix vibrante d'une tension qui n'avait pas faibli depuis sa confession. C'est un meurtrier, un manipulateur. Combien de temps vas-tu rester là à rien faire? Il pourrait venir pour nous à n'importe quel moment. » La mâchoire de Matthew se serra, ces mots meurtrier, manipulateur, résonnant dans son crâne, chacun comme un éclat s'enfonçant plus profondément dans la plaie brute de son doute. « Je ne sais pas encore, » murmura-t-il d'une voix basse, tendue, ses yeux fixés sur Lucas. « Je veux l'affronter. »« Bon sang, je veux, » répliqua-t-il, « mais, et si je me trompais? Et s'il y avait autre chose ?» Son esprit était déchiré entre l'envie de fracasser la porte d'Alex et le poids paralysant de chaque souffle de Lucas, une vie fragile qui le liait à la prudence. « Tu n'as pas tort, » insista Barbara en se rapprochant, son ombre tombant sur le berceau. « Tu dois tout planifier, Elisabeth, le bébé, tout, tu dois faire quelque chose. » La poitrine de Matthew se serra, un nœud de rage et de peur se tordant en lui, et il murmura « Je le ferai, quand j'en serai sûr. » Sa voix était plus tranchante maintenant, un appel à la faire taire autant qu'à se faire taire lui-même. Le téléphone vibra sur la table d'appoint, un bourdonnement insistant qui le redressa d'un bond, et il déposa doucement Lucas dans le berceau, ses doigts caressant le bord de la couverture, avant de saisir l'appareil d'une main tremblante. La voix de David gronda à travers la ligne, rude et lourde, chaque mot délibéré, « Trouve ta preuve, Dorson. » Il fit une pause, comme pour mesurer l'impact. Le mécanicien de Fifth Street, ce petit type crasseux, dit qu'Alex lui a glissé $3000 pour saboter les freins de la voiture d'Elisabeth, 3 jours avant qu'elle ne fasse l'accident. Jure que c'est vrai, a signé une déposition avec ma plume. La main de Matthew se referma sur le téléphone, le plastique gémissant sous sa poigne, et la pièce se mit à tourner lentement, une sensation nauséabonde brouillant les contours de la salle d'enfant. « T'es sûr ?» demanda-t-il, sa gorge sèche comme de la cendre, son pouls martelant ses oreilles. « Aussi sûr que possible, » répondit fermement David, sans fléchir. Il connaissait la voiture, connaissait son emploi du temps. « C'est lui. » Matthew. La ligne se coupa, et le silence hurla, assourdissant, alors que Matthew dégringolait l'escalier, ses jambes vacillant comme si elles allaient le trahir, sa main libre s'agrippant à la rampe jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Barbara suivait derrière, retenant son souffle alors qu'elle se tenait dans l'encadrement du salon, ses yeux grands et ombragés le regardant arpenter le tapis, ses pas martelant comme des coups de marteau. « Qu'a-t-il dit ?» demanda-t-elle, sa voix petite mais pressante. Matthew s'arrêta net, se retournant brusquement vers elle. Alex a payé pour la faire taire. Il a saboté les freins, laissa-t-il échapper, les mots jaillissant tel un rugissement guttural, chacun une lame découpant son être avec froideur délibérée. Ses mains se contractèrent, testant leur force tandis que la confession du mécanicien se répérait. $3000, 3 jours et l'air s'épaississait de l'odeur de cèdre et du léger parfum persistant de la formule de Lucas, une position cruelle face à la bile montant dans sa gorge. Un souvenir s'alluma. Elisabeth ce matin-là, penchée par la fenêtre de la voiture, ses cheveux formant un halo doré dans la lumière du soleil, saluant d'une voix éclatante. « À ce soir, ne travaille pas trop tard. » Taquina-t-elle, et il avait souri, inconscient du compte à rebours qui débutait. Son poing se serra, ses ongles s'enfonçant en croissant sur sa paume, et la perte s'affûta en une arête irrégulière, taillée par l'intention d'Alex, transformant le chagrin en une rage féroce et bestiale. « Il m'a tout pris. » gronda-t-il, « il m'a pris tout, même notre enfant à naître, alors que je le considérais comme la personne la plus chère après le décès de mes parents. » Il grogna, mi-adressant à Barbara, mi au vide de la pièce, ses yeux brûlants alors qu'il croisait son regard, sa peur silencieuse reflétant le feu dans sa poitrine. « Il m'a tout pris. Il n'était pas qu'un démon. » L'horloge sur la cheminée sonna 8 heures, son carillon battant la cadence régulière contre son calme qui se désagrégeait, et Matthew remonta à l'étage, ses pas lourds et déterminés, chacun posant une brique dans un mur de résolution. Dans la salle d'enfants, Lucas dormait, son petit visage serein sous la lueur de la veilleuse, ignorant la tempête à quelques pas. Matthew se pencha sur le berceau, ses mains agrippant la rampe jusqu'à ce que le bois craque et murmure « Je vais le faire payer, Lucas. Je vais lui faire payer ce qu'il t'a fait, à elle, à nous. » Sa voix tremblait, épaisse de fureur qui se durcissait en fer, et ses yeux étincelaient, tranchants et inflexibles, la promesse brûlant dans son âme. La pièce se tut, le poids de la justice s'installant comme un manteau autour de lui, tandis que la soirée s'approfondissait à l'extérieur,
ces ombres s'allongeant et s'assombrissant, reflétant la détermination désormais gravée dans chaque ligne de son être. L'aube se leva sur la ville dans un délavé hésitant de gris pâle, le ciel lourd de nuages bas, pesant sur les toits comme un couvercle sur une marmite en ébullition. Au-delà des murs de béton du poste de police, les rues bourdonnaient de clameurs de deuil, les voitures klaxonnaient en rafales staccato, une balayeuse de rue grattait l'asphalte, tandis qu'un groupe de pigeons se dispersait d'un rebord proche, leurs ailes un battement fugitif contre la lumière atténuée. À l'intérieur, l'air vibrait du goût piquant d'un café rassis et du bourdonnement bas des néons, un écho stérile du chaos sur le point de se déployer. Matthew se tenait devant l'immeuble d'Alex, une tour moderne de l'autre côté de la ville, les bras autour de Lucas, le bébé emmitouflé dans une couverture contre le froid. Il livra les preuves de David à l'aube, un dossier épais contenant le témoignage du mécanicien, des photos granuleuses, des relevés bancaires traçant de l'argent sale jusqu'au commissariat, sa voix stable lorsqu'il le remit. « Tout y est », dit-il au détective, un homme aux larges épaules et aux yeux fatigués, d'un ton plat mais résolu. « Il a tué ma femme. Fais en sorte que ça colle maintenant. » Au loin, il regarda les officiers envahir le hall aux façades vitrées, leurs cris étouffés par le vent, alors qu'il traînait Alex, les poignets menottés, sa voix s'élevant en grognement défiant. « C'est tout ce que vous avez ?» Alex criait, se tordant sous la poigne d'un policier en uniforme, son visage rougi de rage. La prise de Matthew sur Lucas se resserra, sa mâchoire se contracta, la vision agissant comme un baume amer sur la blessure encore ouverte. Plus tard, au poste, Matthew fit face à Alex, assis en face d'une table métallique rayée dans une salle d'interrogatoire austère, les murs d'un gris terne absorbant la lumière. Alex s'affaissait sur sa chaise, les menottes tintant tandis qu'il se penchait, son rictus impénitent, ses yeux luisants d'un venin que Matthew n'avait jamais vu auparavant. « Tu penses avoir gagné ?» cracha Alex d'une voix basse et venimeuse, un sourire en coin. « Je te détestais chaque putain de jour, te regardant tout avoir pendant que je me débrouillais dans ton ombre. Ta mère mourante, c'était que le début, j'aurais tout pris, Matt, chaque centime. » Les mains de Matthew tremblaient sur la table, une fureur bouillonnante et sauvage, et il se pencha, sa voix tremblante alors qu'il répliquait. « Tu l'as tué. Tu as tué l'avenir de nos enfants, et pourquoi ?» Sa respiration s'interrompit, les mots jaillissant tel un rugissement, puis son ton se glaça, froid et définitif. « T'es mort pour moi. C'est fini. » Il se leva, la chaise raclant bruyamment le sol, et se détourna, tranchant le dernier lien de leur relation dans un silence plus lourd que les mots. Barbara, dans la pièce voisine, témoignait à travers la vitre, sa voix stable malgré ses mains tremblantes malgré la fermeté de ses propos. « Il m'a payé pour échanger les bébés, m'a menacé si je ne le faisais pas, » dit-elle, son regard fixé sur l'enregistreur, ses doigts tripotant l'ourlet de sa manche. « Je l'ai vu lui-même donner l'argent au mécanicien, $3000, 3 jours avant. » Le détective acquiesça en griffonnant des notes, et Matthew croisa son regard par la fenêtre, un bref hochement de tête sec, gratitude mêlée à la méfiance. « Elle dit la vérité », murmura-t-il à l'officier à côté de lui, sa voix basse, alors qu'il reculait, le poids de ses mots scellant le sort d'Alex. De retour au manoir, le soir tombait dans le ciel d'un ardoise profond au-delà des fenêtres, tandis que Matthew s'agenouillait près de la cheminée, une pile de vieilles lettres d'Alex dans ses mains, des cartes d'anniversaire, des notes griffonnées à l'université, des fragments d'une histoire partagée désormais réduite en cendres. Il les jeta dans les flammes une par une, le papier se recroquevillant et noircissant, le crépitement du feu comme un requiem discret qui dévorait le passé. « Tu étais mon frère », murmura-t-il, les mots se perdant dans la chaleur, ses doigts hésitants sur la dernière enveloppe avant de la lancer, regardant les flammes la lécher. La pièce s'illumina d'un scintillement vacillant, l'odeur du papier brûlé perçante dans son nez, une purification ne laissant que des braises derrière. À l'étage, il s'affaissa dans un fauteuil près du berceau de Lucas, la pièce d'enfant silencieuse à l'exception des douces respirations du bébé, la veilleuse jetant de délicates ombres sur les murs. Matthew posa une main sur la rampe, ses yeux suivant le visage paisible de Lucas, la justice s'installant sur lui telle une chape d'ardoise, lourde et définitive. « C'est fini, mon enfant », dit-il d'une voix douce et désormais posée, la fureur se transformant en une résolution calme. L'absence d'Elisabeth persistait, une douleur creuse sous le tout, mais il restait là, le poids de la rétribution l'ancrant, tandis que la nuit s'étirait, son silence formant une paix fragile sur le chaos laissé derrière. Les semaines adoucirent les contours de la ville, la morsure aiguë de l'automne cédant la place à un froid plus doux qui murmurait dans les rues. Au-delà des hautes fenêtres du manoir, la pelouse était recouverte de feuilles mortes, leur teinte d'ambre et de cramoisie atténuée sous un ciel strié de nuages vaporeux,
tandis qu'un tondeuse bruissait au loin, son bourdonnement se faufilant dans l'air vif. Une paire d'écureuils se pourchassait le long d'un chêne, leur course dessinant une ondulation fugace dans l'immobilité, et le monde extérieur s'étendait en une quiétude hésitante, un baume discret sur des blessures toujours présentes. Matthew errait dans la salle d'enfants, désormais chaleureuse par son usage, ses murs décorés de quelques cadres, des esquisses simples d'étoiles et d'arbres choisis par Elisabeth, leurs lignes douces et pleines d'espoir. Lucas se dégagea du berceau, ses petites mains agrippant un hochet, et Matthew réajusta la couverture autour de lui, son toucher sûr et pratiqué. Il s'était habitué à ce rythme, biberon à l'aube, sieste l'après-midi, une routine fragile sculptée dans le chaos. Sur une étagère, il retrouva le carnet d'esquisses d'Elisabeth, sa couverture en cuir usé sur les bords, et l'ouvrit. Son souffle se coupa devant les dessins au crayon de leur future famille, lui, elle, un enfant riant entre eux, ses traits vibrants de rêve. « Tu as vu ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en traçant une ligne du bout du doigt sur le papier, frais contre sa peau, la résolution de continuer se rallumant, une flamme discrète nourrie par sa vision, le maintenant contre la douleur. En bas, Barbara se tenait dans le vestibule, son manteau boutonné, un petit sac de sport en bandoulière, sa culpabilité encore inscrite dans les lignes de son visage, maintenant adoucie mais présente, marquée par la façon dont ses mains tripotaient la sangle. « Je suis prête », dit-elle d'une voix basse et posée mais teintée d'une fragilité. Matthew sortit une enveloppe de sa poche, épaisse de billets, et la pressa dans sa paume, sa poigne ferme. « Il y a une ville, Harrington, à 3 heures au nord, » lui dit-il d'un ton pratique, sobre, en indiquant sur la carte. « Par là-bas, ne reviens pas. » Elle hocha la tête, les yeux brillants lorsqu'ils croisèrent les siens, murmurant « Je suis désolé pour tout ». Il la regarda un instant, puis recula. « Pars », dit-il plus doucement, le mot agissant comme un lâcher-prise plutôt qu'un ordre. Elle se tourna et s'engagea dans le taxi qui l'attendait, le moteur ronronnant tandis qu'elle s'éloignait, sa silhouette se réduisant contre l'horizon. Dans les jours qui suivirent, Matthew s'installa à son bureau, des papiers étalés devant lui, contrat, bilan ou la toile tentaculaire de son entreprise désormais sous le feu des critiques. Il en réduisit l'ampleur d'une main sûre, élaguant les ambitions surdimensionnées qu'Alex avait poursuivies, signant des ventes qui éliminaient la cupidité qui gangrenait le tout. « C'est à nous maintenant, Lucas », dit-il un après-midi, jetant un regard vers le bébé dans un siège à bascule à proximité, sa voix posée mais ferme. « Juste ce qu'il nous faut. » Les nuits dans la salle d'enfants s'écoulèrent. Matthew fredonnait des airs qu'Elisabeth aimait, de vieilles chansons folkloriques, sa voix résonnant en mémoire, tissant des mélodies dans le silence, les enveloppant tous les deux comme une promesse tenue, un souvenir éclatant d'Elisabeth, assise en face de lui à la table de la cuisine, sa main caressant sa paume tandis qu'elle souriait, sa voix douce d'assurance. « Nous affronterons tout ensemble, toi, moi, et quiconque viendra après. » Ses doigts, chauds, effleuraient les siens, ses yeux brillants d'un avenir qu'ils avaient imaginé. Il esquissa un léger sourire, la douleur s'atténuant en une tendre mélancolie, une cicatrice plutôt qu'une plaie, et il se pencha en arrière dans la chaise, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses os. « Nous sommes encore là », murmura-t-il, ses mots comme un pont discret vers elle, sa main reposant légèrement sur le berceau de Lucas, l'ancrant dans le présent. Le soir s'installa dans le ciel, un bleu qui s'approfondissait au-delà des fenêtres, et Matthew prépara un sac couche, couverture, thermos de café ou ses gestes mesurés, sans hâte. Il le lança sur son épaule, souleva Lucas dans ses bras, le bébé servant d'ancre stable, et ferma la porte derrière lui. « Allons voir le lac », dit-il, d'une voix douce, un léger sourire aux lèvres, alors qu'il installait Lucas dans le siège auto, le moteur ronronnant sous lui. Le lieu favori d'Elisabeth, un recoin tranquille bordé de pins, un pas vers la guérison sculptée dans la mémoire, et il s'élança dans le crépuscule, la route se déroulant devant lui, une paix fragile s'installant là où la rage avait brûlé. Le printemps se déployait sur la terre dans une étreinte tendre, l'air chargé du parfum des fleurs sauvages en pleine floraison et du bourdonnement discret des abeilles parcourant les herbes. Au-delà des grilles de fer du cimetière, les collines verdoyaient, vibrantes, leurs pentes parsemées de touches de jaune et de lavande, tandis qu'une brise douce faisait frémir les feuilles de chênes ancestraux, leurs branches dansant en un pas léger avec le soleil du matin. Le monde s'étendait, vaste et vivant, une toile de renouveau peinte de teintes chaleureuses et lumineuses, sa beauté effleurant délicatement des cicatrices encore en guérison. Matthew descendit de la voiture, le gravier craquant sous ses bottes, Lucas accroché à sa hanche, une lie blanche serrée dans sa main libre. Des mois s'étaient écoulés, tissant une tapisserie de jours tranquilles et de petites victoires, et il parcourut le cimetière d'un pas assuré, les pierres tombales n'étant plus des ombres menaçantes, mais des gardiennes silencieuses de la mémoire.
Il s'agenouilla près de la tombe d'Élisabeth, la lumière du soleil étincelant sur le marbre poli, son nom gravé en courbes élégantes qui captaient la lumière. « Mon amour », dit-il d'une voix douce et posée en déposant la lie sur la pierre, ses pétales contrastant vivement avec le gris. Il se souvint de ses premiers pas, sur le tapis de la salle à manger, un rire discret s'échappant lorsqu'il heurta la table basse, et il bougea Lucas, le petit garçon tirant sur sa manche, balbutiant des mots joyeux. « Tu as ton rire », dit-il en souriant, voyant Lucas se tortiller, attraper l'herbe, et Matthew le déposa pour le regarder faire quelques pas hésitants, ses petites mains agrippant les brins. Son regard se porta de nouveau sur la pierre, un pont à travers le temps. « Tu serais si fier », murmura-t-il, sa gorge se serrant, mais la douleur devenait plus douce, une écho tendre plutôt qu'une plaie ouverte. Il effleura la pierre, en sentant sa chaleur sous le baiser du soleil, une connexion silencieuse qui le maintenait stable, l'incitant à continuer. Le trajet vers le lac se passa dans un silence complice, Lucas somnolent dans son siège auto, la route serpentant entre champs et forêts, jusqu'à ce que l'eau apparaisse, scintillante sous un ciel d'un bleu infini, encadré par des pins fiers et déterminés. Matthew se gara près du rivage, souleva Lucas en descendant sur la berge sablonneuse, l'air vibrant du parfum de la terre humide et d'une touche de résine de pin. Il s'agenouilla, trempant les pieds nus de Lucas dans les eaux fraîches, et éclata de rire alors que le garçon poussait un cri joyeux, ses petits orteils se recroquevillant sous le baiser de l'eau. « Comme ça, hein » dit-il d'un ton léger, un sourire se dessinant sur ses lèvres tandis qu'il éclaboussait doucement, le rire de Lucas résonnant pur et lumineux, une mélodie qui rappelait la joie d'Élisabeth. Il s'installa sur le sable, Lucas perché à côté de lui, ramassant des poignées de terre humide pour former un petit château de sable, une tour bancale avec un fossé. En clin d'œil au rêve d'été qu'Élisabeth avait tissé, ici, elle t'aurait construit tout un royaume, expliqua-t-il à Lucas en lissant un mur de son pouce, les petites mains dodues du garçon tapotant joyeusement le sommet. L'horizon s'étendait, infini, une vaste étendue d'eau et de ciel, et Matthew se pencha en arrière, le soleil caressant son visage tandis qu'une brise portait les murmures du lac. Il sentit sa présence, non pas dans la douleur du deuil, mais dans un amour discret et constant, tissé dans la lumière, les rires, la vie qui l'entourait. « Je l'élèverai bien », dit-il d'une voix de serment, basse et ferme, regardant Lucas, dont les yeux verts, étincelants comme ceux d'Élisabeth, débordaient d'émerveillement. « Il aura ta force, ta chaleur, tout ce que tu étais. » Les mots se déposèrent dans l'air, une promesse scellée dans le silence, et Matthew écarta le sable de ses mains, le poids de la perte se dissipant pour laisser place à un espoir doux et certain. Lucas tira sur sa chemise et il le souleva, se mettant debout d'un pas assuré, tandis que le soleil couchant jetait des reflets dorés sur l'eau, la surface devenant un miroir de feu et de lumière, et les pins se dressant en sentinelle contre le déclin du jour. Matthew fixa Lucas dans le siège, la tête du garçon se balançant en une douce somnolence, puis s'arrêta, posant une main sur le cadre de la porte, son regard se perdant sur le lac. « Nous allons bien », murmura-t-il, ses mots comme un fil ténu le reliant à elle, sa démarche assurée alors qu'il montait dans la voiture, le moteur se mettant en marche, la route s'ouvrant devant lui, baignée dans la lueur du crépuscule, et il conduisit, une promesse discrète à chaque pas, les guidant vers un avenir illuminé par l'amour. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque d'un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp. Et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à construire notre communauté forte et durable. Ensemble nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures sélections, riches en valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt.